Seigneur, on veut s'approcher encore de toi, Seigneur Dieu, pour recevoir ta parole. Seigneur, quand tu parles, les choses deviennent. Par ta parole, tu as créé toutes choses. Tu as donné ta parole aussi lorsqu'on a brisé cette alliance dans le jardin, que tu viendrais et que tu écraserais la tête du serpent. Seigneur, ta parole s'est faite chair. Et Seigneur, tu as permis à ce que ton Fils soit livré pour nos fautes. Mais ayant payé la dette, Seigneur, tu l'as rendu manifestement vivant devant nos yeux. Seigneur, on a besoin de ta parole. On a besoin que ton esprit puisse l'illuminer dans notre entendement. Fait que je te remercie d'avance d'agir sur nous, tous, sans exception. Dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Deux fêtes assez importantes dans la chrétienté. Noël. Noël qui célèbre l'incarnation, celui qui est depuis l'éternité, est entré finalement dans la famille humaine, s'est fait chair. Puis la deuxième fête qui est célébrée, c'est Pâques. Et les deux sont associés à un événement heureux. Par exemple, avec les enfants, on a les cadeaux à Noël. Et puis, à Pâques, il y a le chocolat. Parce que normalement, c'est la fin du carême, fait que tout le monde se bourrait dans le chocolat à Pâques, avant. Mais ces deux fêtes nous parlent finalement de quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité. Même aujourd'hui, Radio-Canada est obligé de parler de Jésus de Nazareth. Puis tu sentais même un malaise, mais il était forcé d'en parler. Et ils affirmaient que c'est sûr que ce personnage a existé. Ils ont essayé de... Ça patinait un peu, là, mais quand même. C'est intéressant de voir que même Radio-Can est obligé de parler de l'événement parce que c'est un événement qui, encore socialement, est important. Maintenant, Noël, c'est sûr, c'est une fête très importante parce que ça nous parle comment Dieu a donné son Fils, comment la parole est devenue chair, et Dieu s'est fait un être humain véritable. C'est comme s'il a fait une deuxième création pour entrer dans cette création. Il a vécu exactement comme il nous a imposé de vivre, avec les limites qu'il nous a imposées. Donc, il faut enlever de notre tête que Jésus, c'est un genre de surhomme qui était désincarné. Au contraire, il était vraiment fait de chair. Donc, il devait, comme nous, manger, comme nous, il devait finalement vivre, l'hiver, s'habiller, ainsi de suite. Donc, il s'est exposé comme nous. Il y avait de la fatigue. Quelquefois, les disciples étaient plus en forme que Jésus. Donc, la fatigue est tout à fait normale. Et quand on considérait Jésus, c'était d'abord difficile de réaliser qu'il était, comme il était affirmé plus tôt, Dieu fait homme. Parce qu'on a tous un concept de l'homme. Et ce concept-là peut vraiment gâcher nos vies. Tout le monde en a un. On a tout un idéal de ce que c'est d'être un être humain. La preuve qu'on a un idéal du concept humain, c'est qu'on investit des milliards de dollars par année dans les soins esthétiques. Tu sais, dans le sens, ce n'est pas des farces. On sent qu'on est sous la barre, à la limite. Pas vrai? Il y a au moins un qui écoute, merci. Donc, Jésus arrive, et d'abord, il arrive dans un lieu, selon la prophétie, il naît à Bethléem, de parents ni extrêmement pauvres, ni riches, de classe moyenne. Mais vu que le transport de l'époque n'était pas facile, Marie, qui voyageait enceinte, partant de Nazareth, allant jusqu'à Bethléem, elle a accouché finalement à Bethléem, est arrivé, il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie, puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les gens ne voyageaient pas autant qu'aujourd'hui. Spécialement si vous étiez de classe moyenne ou pauvre, à plus forte raison, vous étiez habituellement quelqu'un qui vivait dans son village toute sa vie. T'sais. Bref, Jésus est né, Dieu a pourvu, mais Dieu, encore une fois, n'a pas pourvu comme on aurait imaginé. Le roi, le créateur, l'auteur de toutes choses s'en vient chez les siens. C'est le seul, à la limite, de tous ceux qui ont entré dans l'existence humaine qui pouvait dire « c'est à moi ». Nous, on prétend que c'est à nous, mais
C'est plus aux banques qu'à nous autres, à faire raisonner souvent. Même nos vies, on pense que c'est à nous, jusqu'à ce qu'un virus décide que c'est plus à nous. Mais lui pouvait dire, c'est à moi. Le vrai propriétaire est venu. Et Dieu a pourvu, mais dans une genre de grotte où on abritait les animaux. Il a grandi, il a dû fuir la persécution. Donc, ce que beaucoup de gens, beaucoup de peuples vivent, on essaie de trouver des lieux, on essaie de se bâtir des pays, des maisons, on essaie d'avoir de la stabilité. Dieu lui-même, en venant dans le monde, a subi ce que le péché fait subir, la convoitise fait subir, la tyrannie fait subir. Il a dû fuir, ses parents l'ont pris, ils ont fui en Égypte, jusqu'à ce que Hérode meure. Après ça, ils sont revenus. Donc, il a connu l'exil. Quand il est venu, son père finalement a décidé de revenir dans son village natal, donc Nazareth. Et là, il a appris, comme tous les hommes de son époque, il a appris un métier, charpentier. Là encore, ça fait drôle parce que c'est pas le concept qu'on a un peu de Dieu qui se fait homme, devient un gars de la construction. Là, quand tu y penses, c'est un peu spécial. Fait que quand vous allez revoir des gars de la construction penser à Jésus, ils ont quelque chose en commun, ils sont tous les deux religieux. Un dans le langage, l'autre dans sa vie. Et Jésus, finalement, a vécu une vie humaine normale, mais tellement normale qu'il scandalisait un petit peu. Parce que si vous étiez dans les extrêmes, Jésus était comme troublant. Même si vous étiez de la classe moyenne, même si vous étiez une personne ordinaire, c'était quasiment choquant de voir Jésus ordinaire. C'était pas un moine tibétain, c'était pas quelqu'un qui était dans le jeûne continuel, c'était une vraie personne. Il a été rappelé que les pharisiens étaient scandalisés, même les disciples de Jean le Baptiste étaient un petit peu choqués, scandalisés, déçus, parce que le religieux, souvent, va s'imposer plus que ce que Dieu demande, ce qui devient déjà un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage à propos de Dieu, parce que ça donne l'idée que Dieu est très exigeant, mais en retour, il ne semble pas donner beaucoup. Quand on regarde la religion en général, c'est un peu ça que ça donne comme impression. Dieu exige énormément, mais quand on crie pour le secours, on ne sent pas qu'on a tant que ça de secours. Donc, ça a toujours été pareil, ça sera toujours pareil jusqu'à ce que le dernier religieux meure puis que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Mais il y a des gens qui ont quand même connu Jésus-Christ pour vrai. Encore une fois, Jésus était scandalisé parce qu'il était ordinaire, normal. Il était vraiment, lui, la norme de Dieu. Les pharisiens, comme il est rappelé, c'est vrai, avaient coutume de jeûner 2 fois par semaine. C'est bien, dans le sens où personne n'est contre le jeûne. Ils payaient la dîme sur tout. Vous savez que c'est très bien, ça aide à payer les comptes de l'Église, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'ils détestaient tout le monde. C'est un peu, des fois, le problème de ceux qui sont un peu trop concernés à devenir bons. Ils deviennent amers. Ils voient le mal partout. Il n'y a plus de sourire dans leur vie, il n'y a plus de compassion, ils sont en compétition. Ils sont en compétition avec surtout les plus justes qu'eux, parce que c'est comme une course à gagner. Qui va être le meilleur? Qui Dieu va remarquer? Et Jésus, finalement, il est au milieu d'eux. Les disciples de Jean, envoyés par les disciples des pharisiens, vont venir s'informer auprès des disciples de Jésus en disant, écoute, nos maîtres nous apprennent à prier et à jeûner. Pourquoi tes disciples, toi, ne jeûnent pas? Encore une fois, le Seigneur était là pour montrer en disant, écoutez, vous êtes tellement concernés à devenir bons par la religion que vous en avez perdu le sens. Vous avez perdu le sens du message. Vous avez complètement perdu le sens du Shabbat. Vous avez perdu le sens des sacrifices. Vous avez perdu le sens des prières, des aumônes. Vous avez complètement perdu le but de cette loi. Juste pour le jeûne, Ésaïe 58 nous décrit un jeûne qui est agréable à Dieu. Un jeûne qui est agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui va chercher Dieu dans l'humiliation, voyant ses limites, voyant son incapacité. C'est un temps où vraiment je reconnais mon énorme besoin du Seigneur et je le rends manifeste. Mais il dit, vous, par contre, quand vous jeûnez, vous êtes en colère, vous frappez du poing, vous parlez de manière sèche à vos serviteurs.
Il dit ça, vous pensez que c'est une journée qui est agréable au Seigneur? Honnêtement. Donc Jésus, quand la loi n'avait pas demandé de toute façon de jeûner, sauf peut-être une journée dans l'année. En dehors de ça, c'était volontaire. Donc pendant que ces gens-là jeûnaient 2 fois par semaine, puis rien de plus frustrant que de jeûner puis de regarder les autres manger. Pas vrai? Tu sais, quand tu as faim. Puis j'aime penser que Jésus, cette journée-là, mangeait peut-être du poulet. Puis ça sent bon, du poulet, quand ça cuit. Puis il devait se mettre surtout dans le sens contraire du vent face aux pharisiens. Puis il disait, mais pourquoi vous jeûnez? Parce que nous, on cherche la face de Dieu, nous. La face de Dieu, elle est là en train de manger du poulet. Et il passait à côté, littéralement, c'était incroyable. Le mouvement était juste assez intelligent, le mouvement religieux était juste assez intelligent pour savoir que personne ne peut faire les miracles qu'il fait à moins que Dieu soit avec lui. C'est le témoignage de Nicodème, un des grands docteurs de théologie en Israël, un des grands. Parce que Jésus t'appelle, il dit comment? Tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc les pharisiens savaient que le phénomène Jésus, ce jeune prédicateur charpentier qui sort d'on ne sait pas trop où, qui n'a pas fait aucune école, Dieu est avec lui. Et son message est complètement bouleversant, au point que même Jean-Baptiste, qui avait annoncé son ministère, c'était d'annoncer l'agneau de Dieu, de le présenter. Et quand il l'a vu venir à son baptême, il l'a reconnu. Mais son concept, même à Jean-Baptiste, était, oui, il enlève le péché du monde, mais avec le péché, les pécheurs aussi. Mais quand il voit Jésus rendre vraiment la gloire de Dieu manifeste, et la gloire de Dieu, ce qui est le plus... Quand vous demandez à Dieu, qu'est-ce que pour toi il y a de plus glorieux dans ta personne? Mais imaginez, poser cette question à Dieu. De tout ce que tu es merveilleux, parce que Dieu est total, il est parfait, Dieu est total, et tu lui demandes, mais de tout ce que tu es, qu'est-ce que tu aimerais souligner le plus de ta personne? C'est ce que Moïse un jour avait demandé à Dieu. Jésus dit, pas Jésus, c'est-à-dire Dieu répond, ma gloire, c'est ma bonté. Et Jésus-Christ est venu rendre manifeste la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que les gens répondaient, tout le monde répondait, mais tout le monde qui voyait et vivait leurs besoins, tous ceux qui étaient en échec de vie, c'est sûr que c'est les premiers qui ont répondu. J'ai plus rien à espérer de cette vie, j'ai échoué la joute. Les pharisiens sont bons, sont capables de le maintenir, ils sont encore capables de courir, mais tous ceux qui se sont épuisés dans cette course, tous ceux qui ont échoué, le message que Jésus venait dire était vraiment rassurant. Oui, condamnation, mais ce n'est pas impossible à Dieu de sauver. Comme il était mentionné aussi par le petit sketch, les enfants n'avaient pas peur et les femmes étaient réconciliées avec la gente masculine. Il y a des femmes qui étaient restaurées à espérer que peut-être les hommes ne sont pas toutes pareils à leurs yeux, spécialement les femmes qui avaient été abusées, les femmes qui ne croyaient plus du tout à la vie et qui vendaient leur corps aux hommes. Mais quand lui est arrivé, il a provoqué une repentance, un changement d'avis que jamais personne n'avait fait. Le religieux n'arrivait pas à le faire parce que le religieux, on dirait, il y a une odeur de condamnation, il y a une odeur de mort autour de ceux qui ont juste connu l'austérité du message, mais qui n'ont pas encore connu ou vu, goûté comment Dieu est bon. Jésus, finalement, va guérir des foules. Il a voulu rendre manifeste dans notre condition ce que Dieu veut faire de manière éternelle pour nous tous. Ce sont nos infirmités, nos maladies, nos douleurs, nos fautes qu'il est venu porter. Mais avant de les porter et de nous guérir définitivement, il a été vraiment bon, il a rendu manifeste ce qu'il a dit. Lorsqu'il parlait qu'il était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, il a fait une démonstration en guérissant un aveugle de naissance. Quand il parlait finalement de gens incapables de marcher avec Dieu, il guérissait des paralytiques.
quand il voulait manifester qu'il était capable de purifier tous nos péchés, comment une personne peut se tenir devant Dieu sans crainte? Eh bien, il l'a fait souvent en purifiant des gens. Comment? Selon la loi, le sang était réservé pour Dieu. C'est pour ça qu'on devait saigner l'animal, toujours dans l'idée qu'il y en a un qui donnerait sa vie. Donc, dans le sang, il y a la vie. Mais en même temps, il y avait toutes sortes de lois en Israël qui essaient de rendre évident le péché. Okay? C'est comme une religion qui rend les gens tellement conscients du péché que ça devient l'espoir que quelqu'un vienne nous laver un jour. Parce qu'il y avait les ablutions, il se lavait les mains. Je veux dire, il était toujours en train de se laver. Il était obsédé de la souillure. Et il y avait un type de souillure qui était un petit peu étrange. Les dames, dans leur période, devaient finalement se tenir souvent chez elles parce que si elles touchaient quelque chose ou quelqu'un, elles rendraient l'objet impur ou la personne impure pour la journée. OK? Il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que cette femme-là est en hémorragie. Elle essaie de se faire soigner, ça allait juste de mal en pis. N'oubliez pas, tout ce qu'elle touche devient impur. Dieu ne l'utilise plus pour la journée, entre guillemets. Il faut que ça aille passer la cérémonie encore d'enlever la souillure. Elle est dans la foule et elle est sûre que si elle arrive à toucher juste le bord du vêtement du Seigneur, ce lieu où Moïse avait dit, tu vas garder les phylactères, là, ce qui rappelle les commandements de Dieu. Elle voulait juste toucher ça, en disant, si j'arrive à toucher ça. Elle est dans une foule, elle sait très bien que pendant qu'elle va sortir, marcher dans cette foule, toute personne qui la touche devient impure. Et elle arrive finalement au milieu de la foule à toucher Jésus. Et là, elle sent vraiment une vertu sortir, venir en elle, et elle se sait guérie. Mais en même temps, elle est terrifiée. Elle peut être lynchée par la foule. Elle peut littéralement se faire tuer, cette femme-là, parce que c'est une foule émotive. C'est une foule, finalement, qui veut tous avoir quelque chose à faire avec Jésus. Elle a touché le saint, l'homme de Dieu, le pur. Elle l'a souillé en le touchant. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il était avec un père de famille. Il s'en allait, finalement, guérir une petite fille. Puis en chemin, ils ont dit, non, arrête, ça donne rien, la petite est morte. Et là, le Seigneur a tout simplement dit à ce père, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu vas voir la bonté de Dieu. Mais cette femme-là l'a touché. Donc, normalement, selon la loi, Jésus serait inutilisable pour la journée. Il aurait dû passer des ablutions, ainsi de suite. Et il sait qu'une puissance est sortie de lui. Et là, il se retourne en disant, quelqu'un m'a touché. Fait que les disciples sont un petit peu en disant, maître, on est dans une foule, tout le monde te touche. Non, quelqu'un m'a, moi, touché. Les gens touchent le concept qu'ils veulent toucher en ce moment. Mais quelqu'un m'a vraiment touché, moi. Et là, il reconnaît la femme, il la voit. C'est sûr qu'il savait c'était qui. Elle était tremblante, la femme, elle avait peur. Il dit, non, sois rassuré. Ta foi t'a guéri. Cette femme-là croyait dans la bonté de Dieu. Elle ne croyait pas dans la religion. Croyait dans la bonté de Dieu. Jésus rend manifeste la bonté de Dieu. Et même souvent, les religieux, les plus intenses, les plus purs, les meilleurs de la société sont enragés contre lui parce que dans leur idée, il gagne la course. Il fait des deuxièmes. Et quelqu'un qui est en compétition ne peut pas être un deuxième. Vous connaissez, vous, ceux qui ont fait les Olympiques qui étaient les troisièmes, Brian? Les bronzes. Est-ce quelqu'un qui connaît les bronzes dans les Jeux olympiques? Ou pire, le quatrième. Le quatrième. C'est l'élite mondiale. Il est le quatrième. Il est inexistant. Il est quatrième. Un religieux ne peut pas être un quatrième. Vous comprenez? Même s'il faut, il va rappeler à Dieu, pour pas que Dieu l'oublie, les efforts qu'il fait. Vous n'avez pas besoin d'être religieux de religion pour faire ça. Vous avez juste besoin d'être un être humain qui cherche désespérément à être remarqué. Parce que, est-ce qu'on vous connaît? Est-ce qu'on vous connaît? Est-ce que Dieu vous connaît? Ils sont tellement énervés, ils veulent le tuer. Jésus rappelle à tout le monde en disant, écoutez, c'est moi votre espérance. C'est moi votre espérance, c'est moi la promesse. Le but de la loi, c'est de vous amener à moi.
La loi est supposée de vous mettre dans une forme de jeûne dans la tête continuelle en disant, mais qui va nous délivrer? C'est ça que la loi devait produire. Qui va nous purifier? Qui a la capacité? Qu'est-ce qui peut être promis à un être humain pour qu'il puisse se présenter devant Dieu sans avoir peur de Dieu, sans avoir peur de la mort? Jésus leur dit, c'est moi la vie, la résurrection et la vie. Et même là, même les disciples, Marie et sa sœur Marthe, pas Marie sa mère, là, mais Marie et sa sœur, avaient envoyé un messager pour dire, ton ami Lazare, notre frère, il est très malade, viens le guérir. Et Jésus a fait exprès de ne pas y aller. Il l'a laissé mourir. Et quand il a su qu'il était bien mort, là, il dit à ses disciples, OK, on va aller le réveiller. Il dit, écoute, si tu veux le réveiller, c'est qu'il dort. C'est s'il dort, donc la fièvre a dû passer, il va guérir. Non, il est mort et je suis content parce que c'est à cause de vous. Parce que vous ne croyez pas. En d'autres mots, il dit à ses propres disciples, je dois détruire toutes les idées que vous vous faites à propos de Dieu et de celui qu'il vous a donné. Il faut que je détruise ces idées parce que vous cherchez sans arrêt à vous rassurer dans l'idée que vous vous faites de Dieu. Même les disciples. Et là, ils vont retrouver la famille en question. Lazare est mort maintenant depuis quelques jours. Il est en décomposition. Il sent. Je veux dire, tout le monde sait qu'il est vraiment mort. Ce n'est pas une question, il est dans le coma. Il est en décomposition. Et Jésus, finalement, va dire, c'est moi la résurrection de la vie. Personne n'ose croire. Et quand il y a le petit verset, Jésus pleura, c'est que Jésus est comme dans une forme de frustration. Oui, peut-être face à la mort, mais surtout, je pense, face à l'incrédulité. On a beaucoup de difficultés à croire. Les seules choses qui semblent énerver le Seigneur tout le long de son ministère, c'est l'incrédulité. Vous ne me croyez jamais. C'est arrivé sur le mont de la Transfiguration quand ils sont descendus en bas dans la vallée. Et puis là, c'est rare, mais Jésus, devant la foule, devant ses disciples qui n'étaient pas capables de chasser le démon, il va dire, jusqu'à temps que chacun dois-je vous souffrir. Vous supportez, mais ça en est pénible. C'est rare, tu me sens qu'il devait tout être mal. Parce que le péché, au fond, a fait de nous des êtres qui vont faire confiance dans tout sauf Dieu. Mais quand il n'y a plus rien dans ce qu'on ne devait pas croire qui était pour nous sauver la vie, il nous a échoués, alors là, en dernier recours, on se tourne souvent vers le Seigneur. Et il y a la bonté et l'humilité d'être encore capable de nous recevoir. Quand il est devenu pour nous souvent la roue de secours. Mais ça, c'est notre Dieu. Il y a une bonté et une humilité. Mais en même temps, il met en évidence notre mal chronique. Parce que même en devenant un croyant, même en se tournant vers lui en disant, Seigneur, oui, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi. Puis pardonne-moi. Puis le Seigneur le fait. Et puis des fois, il peut faire toutes sortes de manifestations dans notre vie pour nous rassurer. Il y a des gens qui ont eu des guérisons, des délivrances. Et plus souvent qu'autrement, on est décevant. Pas vrai? Alors, ça, je ne sais pas pour vous autres, là, mais c'est parce qu'on vit devant sa gloire, devant sa bonté. Donc Jésus, finalement, pour rendre encore manifeste ce qu'il nous demande de croire, il va en faire une démonstration visible. De Lazare mort qui sent le mort décomposé, il va l'appeler tout simplement en disant, OK, Lazare sort. Il n'y a pas eu besoin de faire des gestes, envoyer des genres d'éclairs, puis il a juste parlé. Lazare sort. Quelqu'un a déjà souligné en disant, c'est peut-être bien qu'il ait nommé qui devait sortir du séjour des morts, parce qu'elle a le pouvoir de faire sortir tout le monde à la limite. Fait qu'il a dit, non, dans le séjour des morts, c'est Lazare. Excusez les gars, c'est... Et il est sorti. Lazare sort. Et le Seigneur nous a promis une chose fantastique. Il a été rappelé, dernier témoignage, il nous envoie par le monde entier et il nous demande de proclamer sa parole. Il veut qu'on ait dire à tout le monde, venez, la table a été mise, la dette est payée. Quiconque croit en lui sera sauvé. Et quiconque veut abandonner tous ces faux espoirs qu'on appelle souvent le péché. Il y a des péchés positifs, il y a des péchés négatifs. Quand je parle des péchés, je ne parle pas rien que des péchés négatifs. C'est vrai que le voleur devrait arrêter de voler, mais même un voleur sait qu'il est loser. Je pense que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que si tu es un voleur, tu es un peu perdant et ton image de toi-même ne doit pas être trop forte. Right? Mais il dit aussi à celui qui se confie en lui, dans ce qu'il fait de bien, dans son bon caractère, toi aussi, arrête d'espérer en toi.
espère en moi. Donc, des péchés négatifs et aussi ce que Dieu appelle les péchés positifs. En qui espères-tu? En qui crois-tu pour ton salut? En Jésus-Christ crucifié? C'était pas assez qu'il s'incarne, parce que s'il avait simplement, il s'était incarné et il serait parti. Supposons que les Romains venaient le chercher et disaient, OK, les gars, c'est assez. Et puis, moi, je m'en vais, là, je vous ai fait comprendre le message. Bye-bye. Et puis là, il serait parti. Comme il est parti après la résurrection, vous vous rappelez? Ça aurait été un drame pour nous. Parce que si c'était juste l'incarnation, puis si on met trop d'accent sur l'incarnation, on met beaucoup d'accent sur l'enseignement de Jésus. Et puis là, on essaie d'entrer dans le salut par l'enseignement de Jésus, mais on ne comprend pas son enseignement. Si on essaie de tout mettre ça en pratique, ce qui est normal, montre encore une fois qu'on n'a pas compris l'enseignement de Jésus. Parce que, est-ce que vous vous rappelez comment il finit son fameux sermon sur la montagne? Le sermon sur la montagne, Matthieu, ça résume un peu. Jésus va dire, écoutez, il va vous dire clairement ce que Moïse a voulu vous dire en réalité. Je vais vous dire clairement ce que la loi voulait dire. Vos anciens vous ont appris, ils ont interprété, ils ont essayé de comprendre ce que la loi disait, par exemple sur l'adultère, de ne pas en faire. Eh bien, je vais vous dire, moi, ce que ça veut vraiment dire, ce commandement. Tu ne dois même pas y penser. Fait qu'il fait toutes à la fin, là, normalement, là, s'il y en a un qui pense s'en sortir, regardez bien comment ça finit. Il finit tout ça, là, c'est comme, wow, tu survis pas. Tu ne survis pas ce message-là normalement. Personne ne survit ça. Jésus n'a jamais donné cet enseignement-là pour nous encourager. Il a découragé toute personne d'espérer en elle-même. Parce que là, il s'en va comme ça. Puis là, si quelqu'un osait penser qu'il était capable, c'est impossible, mais supposons que tu étais assez fou pour penser que tu étais capable. Il finit son méchant en disant, « Oubliez pas, ce n'est pas tous ceux qui m'auront dit Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui vont avoir fait la volonté de mon Père. » Là, tu es là, « Mais c'est quoi la volonté de son Père? » Parce que dans ce jour, certains vont se présenter en me disant, « Mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? On n'a pas guéri les malades en ton nom? On a prophétisé en ton nom? » Et il dit, « Et je leur dirai. » Là, tu dis, « Écoute, là, ça finit bien. Hein? Ça, ces gars-là, ils font des miracles. » Il dit, « Je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Oh! Il y a quelqu'un qui peut survivre ce message-là? Honnêtement? Ça finit avec ceux qui font des miracles et qui sont convaincus d'être tellement bons que Dieu fait des choses par eux. Regardez qu'est-ce qu'il vient de détruire. Il vient de détruire le dernier espoir. Même quand Dieu utilise quelqu'un, ne te confie pas en toi. Continue à espérer en celui qui doit payer la dette. Donc Jésus devait mourir. Même les disciples n'arrivaient pas à le comprendre qu'il devait mourir. Il n'arrêtait pas de leur expliquer, là, je dois aller à Jérusalem, je vais souffrir, je vais être rejeté par les anciens, je dois mourir. Puis, non, là, la foule est pour lui, c'est le grand succès. Comprenez là, qu'on est là, dimanche passé, là, ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, là, c'est le top du succès. Le peuple est pour lui, panique à bord. Les autorités de l'époque paniquent en disant, là, il faut l'arrêter absolument. Non seulement tout le monde l'aime, tout le monde va vers lui, mais en plus, il vient de ressusciter un mort. Il y a même des témoins au milieu de nous. Le Sanhédrin dit, il y a des témoins au milieu de nous. Il dit, oui, c'est vrai. Là, il faut le tuer. Puis, pas rien que lui, il faut tuer Lazare. Il est gênant. Tu dis, mais attends, les gars, vous allez tuer le gars qui a ressuscité un mort, puis vous allez tuer le mort? Oui. Mais vous êtes fous. À la place, crevez-vous les yeux si vous ne voulez pas voir. Mais arrêtez de vouloir éteindre toutes les lumières du monde. Surtout la lumière du monde. On est fous à ce point-là. Je vous le dis, on est désespérant. Puis on continue à espérer dans nos systèmes qui ne marchent pas. On continue à espérer dans notre argent qui est à de s'effondrer encore. On espère dans la politique. On vient de réélire. On était pognés entre le choléra ou la peste. Fait qu'on a choisi le choléra. Je veux dire, puis là, on est là, on continue à vivre. Let's go, tu sais. On ne sait pas ce qu'on met dans la nourriture, mais on mange. Puis on espère encore en nous autres, mais je veux dire, il faut être fou ben raide. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Peu importe comment vous arrivez. Seigneur, j'arrive bien mal. Je suis venu sauver ce qui était perdu. Seigneur, j'arrive très bon. Je vais m'arranger pour voir que tu es perdu. Bien, venez comme vous êtes. Venez en disant, à qui d'autre tu veux qu'on aille?
Toute espérance en soi-même. Je sais que c'est blasphémé de dire une chose de même. Toute espérance en soi-même. C'est pourri. Et on fait tout aujourd'hui dans notre société pour donner de l'espoir dans les gens. Aie une bonne estime de toi. Moi, j'ai une très bonne estime de moi parce que je remarque que Dieu m'aime. Mais s'il ne m'aimerait plus, j'aurais un petit complexe. Honnêtement, là, je serais assez déprimé, merci. Tu sais, je ne sais pas pour vous autres, là, mais tu vois? Puis tu dis, le temps arrange les choses? Pas vraiment. Non, à la limite, le temps montre à quel point ça ne va pas bien. Et physiquement, ça va être de plus en plus évident. On perd des bouts, perd nos dents, perd nos cheveux, perd nos yeux. Les gars perdent leur prostate. On perd tout. La mort est au bout du tunnel. Je veux dire, l'espérance finale d'une vie, c'est quoi? La mort. Hey, ça finit mal. Et on continue à espérer dans ce qui bouge, dans ce qui est éphémère, dans ce qui ne dure pas. Et le Seigneur dit, écoutez, je suis venu, même les athées sont obligés de dire j'étais là, puis je suis encore gênant, ils essayent de me dire, non, c'est un bon gars, là, mais quand... Non, c'était pas juste un bon gars, parce que s'il était juste un bon gars, personne dans son bon sens se dit, je suis Dieu. Il y en a des fous qui l'ont dit, mais il était fou, c'était malade. Là, lui, il dit, non, les gars, si vous ne croyez pas ce que je suis, alors vous continuez à mourir dans vos péchés. Il est venu, il a tout manifesté, même si on a tout fait pour détruire son nom. On persécute jusqu'à aujourd'hui ceux qui croient en lui. On veut effacer de la mémoire collective ce nom de Jésus-Christ et son œuvre. Puis c'est fort, mais il demeure. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et son règne dure pour toujours. Et il nous dit encore une fois, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, Pâques, c'est plus que Noël. Noël, c'est le moyen pour arriver à Pâques. C'est le moyen, ce n'est pas le but. C'est le moyen pour arriver à Pâques. Pour arriver à la mort et la résurrection. Et la résurrection, aujourd'hui, c'est la journée de la résurrection. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, c'est le premier jour de la nouvelle création. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il venait d'inaugurer la nouvelle création. Et l'ancienne s'en va vers sa destruction finale. Tous ceux qui auront connu Jésus-Christ, tous ceux qui vont l'avoir reçu, il dit, vont vivre éternellement. Alors, je vais juste finir par un mot de prière. Et vous devez vous-même maintenant faire un choix. Vous avez un appel. Dieu somme le monde entier à recevoir Jésus-Christ, son autorité, son œuvre comme étant le seul espoir de ce monde. De commencer à abandonner tout autre espoir, commençant par vous jusque dans les choses, pour vous tourner graduellement vers celui qui peut vraiment nous sauver. Et Psaume 118 nous dit, et on doit se protéger, on doit l'enseigner à nos enfants. C'est un héritage qui se perd, mais on doit arrêter finalement cette hémorragie grave. Parce que si le Québec n'entend plus parler de Jésus-Christ, c'est comme dire au Québec, il n'y a aucun autre espoir que toi-même, et regarde-toi, puis espère en toi, puis do the best. Et il ne faut pas être surpris que ça produit une société qui décroche. Parce que si ça ne fait pas de sens vivre, ça ne fera pas plus de sens de vouloir être correct après. Il n'y aura plus de sens. C'est la folie. Le Seigneur dit, tournez-vous vers moi. Venez à moi. Donc, le Seigneur Jésus-Christ demeure le seul salut, le seul nom donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. Et comme Paul Élian l'a rappelé tout à l'heure, Jésus-Christ ne laisse personne indifférent. Il est qui maintenant pour vous? Fait que je vais finir par juste un mot de prière. Peut-être qu'on peut se lever, puis je vais faire. Seigneur, ta parole et ton esprit sont le seul espoir qu'un mort peut venir à la vie. Tu dis dans ta parole, ô mort, d'abord, où est ta victoire? Tu as tué la mort.
tu as enlevé son venin final pour tous ceux qui se tournent vers toi. Tu as subi la peine. Le juste jugement de Dieu est tombé sur toi, afin que quiconque croit en toi ne périsse point. Tu as rendu manifeste la bonté de Dieu, mais comme pour tout le reste, de ton époque jusqu'à aujourd'hui et même avant, un reste seulement a cru en toi. Un reste que tu as arraché du feu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as le pouvoir de donner la vie aux morts, de faire entendre les sourds, afin qu'ils puissent entendre les paroles du livre, d'ouvrir les yeux des aveugles pour qu'ils puissent marcher dans ta lumière et d'enlever le cœur de pierre, rebelle contre toi, pour mettre un cœur de chair, de nous purifier par un eau pure, de mettre en nous un esprit nouveau. Seigneur, toi seul as ce pouvoir. Nous voulons rendre témoignage de ton œuvre, parce que c'est Pâques aujourd'hui, une des fêtes les plus importantes de tout le calendrier. Une preuve que la nouvelle création est déjà commencée et que l'invitation est toujours ouverte, afin que quiconque veut vienne aux eaux du salut et ils prennent gratuitement. Seigneur, tu connais les cœurs de tout le monde ici et tu sommes les gens de reconnaître ce salut et d'abandonner toute autre forme d'espérance et de salut, d'abandonner même la religion, les rituels pour espérer avoir ta faveur, pour simplement se tourner vers toi, toi qui as donné ton Fils unique, ton unique Fils, l'unique engendré du Père, mystère de la Trinité. Dieu s'est donné pour nous. Seigneur, s'il vous plaît, appelle encore, sauve. S'il y a des gens qui sont touchés par la parole de Dieu, faites quelque chose de très simple. Il y a 25 000 décisions qui passent dans votre tête en ce moment. Si vous suppliez le Seigneur de vous sauver, de vous pardonner, lui seul peut pardonner. Personne n'a le pouvoir de pardonner, sinon celui qui a payé la dette. Si quelqu'un veut ici recevoir ce pardon que Dieu offre, vous voulez recevoir ce Sauveur qui devienne vraiment le Seigneur et Sauveur de votre vie, rendez simplement manifeste cette décision dans votre tête. Si vous dites oui en ce moment, oui Seigneur, sauve-moi, j'ai pas d'autre espoir, puis j'ai peur de tout, j'ai peur de me faire avoir, je me tourne vers toi. Il dit après, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, enfin, quelque chose de public simple. Les yeux sont fermés, les miens sont ouverts. Si vous voulez finalement être de ceux qui bénéficient de l'œuvre de Jésus-Christ, faites simplement lever votre main puis baissez-la après. C'est tout ce que je vous demande. Merci. Levez votre main, baissez-la. Une décision, c'est à vous. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Merci. Simple décision. Le salut est au pouvoir de votre langue en ce moment, c'est incroyable. Si Dieu vous touche, il dit n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur peut vous laisser aller à votre décision, qui est de dire non. Et le Seigneur veut qu'on brise la gêne, merci, qu'on sorte de l'anima. Tout le monde sort du garde-robe, les chrétiens aussi, il va falloir qu'ils sortent du garde-robe avec. Ceux qui veulent espérer en lui doivent sortir du garde-robe. Si vous voulez encore une fois être au bénéfice de Jésus-Christ, vous ne l'avez jamais demandé avant, mettre ça officiel et clair aujourd'hui, faites-le maintenant. Mettez tout votre espoir en lui. Merci. Il n'y a pas d'autre espérance, je vous le dis, je pense que c'est assez clair. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre salut, ni dans de la religion, même pas la religion chrétienne. C'est une personne seule qui peut vous sauver. Elle est ressuscitée. Il est au milieu de nous. Il l'a juré, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est au milieu de son peuple sans arrêt. Et il appelle. C'est très simple, très concret. C'est peut-être pas spectaculaire, ça ne l'a jamais été. Cherchez pas les shows de boucan, c'est pas là que ça se passe. C'est dans la vraie vie. Une église bien ordinaire. Un message bien simple. Veux-tu être sauvé? Demande-y. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas te naître de nouveau. Tu peux lui demander, par exemple. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est tout. C'est tellement niaiseux, c'est simple. Mais si vous endurcissez votre cœur, dites-vous une chose. Un jour, Dieu va vous donner ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas sa présence, vous ne l'aurez jamais. Une existence sans lumière, solitude totale. Mais ça sera de votre faute. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir au bénéfice de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés que Christ seul donne?
Le Seigneur nous voit. Et je sais que je fais un peu de pression, mais c'est important. Positionnez-vous maintenant. Sortez de l'ombre. N'ayez pas peur d'affirmer, il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre espoir qu'en Jésus-Christ. Seigneur, je termine maintenant. Tu as vu les gens qui ont levé la main vers toi, Seigneur Dieu. C'est vers toi. Car tu nous fais sortir de la crainte, tu nous fais sortir, Seigneur Dieu, de la propagande qui essaie de nous intimider. Et toi seul, Seigneur, peux nous donner des yeux pour voir. Comme Moïse a vu ce qui est invisible, tu as le pouvoir de nous faire voir ce que le monde ne peut plus voir. Tu es le seul trésor. Tu es le seul qui donne la vie et l'existence pour toujours. Tu es le seul qui pardonne car tu as porté nos péchés. Mais en même temps, Seigneur, en mourant sur la croix, tu as rappelé par contre à toute l'humanité que Dieu n'est pas simplement bon, mais il est aussi juste. Et c'est pour ça que tu demeures juste, Père, tout en justifiant celui qui vient à toi par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, Seigneur, merci de nous recevoir. Merci pour ce sang précieux qui nous lave de nos péchés. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir obéi jusqu'à la mort de la croix, pour porter notre malédiction. On est devenu ton péché, Seigneur Jésus. Mais toi, en échange, tu es devenu notre justice, notre espérance. On est devenu ta mort et toi, tu es devenu notre vie. Seigneur, tu as pris notre désespoir, notre séparation d'avec Dieu, parce que sur la croix, tu l'as crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as pris notre abandon et tu nous as donné ce côté, cette filiation que seul toi possèdes. Seigneur, s'il vous plaît, saisis-nous et tourmente-nous de tout, enlève-nous toute fausse paix jusqu'à ce qu'on trouve la bonne, la vraie, la véritable qui se trouve en toi seul, Seigneur Jésus. Parce que c'est trop important. Alors merci, Père, dans le précieux nom de Jésus de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci pour cette Pâque qui nous rappelle encore l'œuvre la plus merveilleuse de toutes tes œuvres, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Joyeuse Pâques! Amen.